l'éducation nationale en France, c'est pas Poudlard. D'accord? Emmanuel Macron, c'est pas Dumbledore. Je connais un peu la réalité de l'enseignement. On va les mettre où, les gens? On va les mettre où, les élèves? On va claquer des doigts et tout d'un coup, des salles de classe vont se créer? Comment on va faire? Et les masques? On les attend depuis des mois. Dans 3 semaines, il y aura des millions de masques pour 10 millions d'élèves et des millions d'enseignants. Mais enfin, de qui se moque-t-on? Alors Emmanuel Macron, je vais vous dire, le gouvernement a fait des annonces. Et aujourd'hui, le gouvernement a la main qui tremble. On est en train de nous expliquer que finalement, ce sera progressif, que finalement, ça ne sera pas obligatoire. Donc, on se fout du monde. Le gouvernement fait des annonces parce qu'en réalité, il y a le patronat derrière. Et que le patronat met la pression pour que l'activité économique reparte. Et comme l'a dit l'une des personnes que vous avez interviewées dans votre micro-trottoir, eh bien, il faut donc, pour que les gens puissent partir au boulot, que les enfants et les adolescents soient gardés. Et donc, on ouvre les écoles. Mais c'est scandaleux, cela. La seule raison, c'est la pression du patronat. Vous savez, le patronat est à l'affût. Monsieur Roux de Bézieux est déjà en train d'expliquer à qui veut bien l'entendre qu'il va falloir renoncer aux 35 heures. Donc il y a la pression du patronat et Monsieur Macron peut bien prendre ses tons comme ça de père de la nation. En réalité, la pression du patronat, elle est toujours là. Voilà pourquoi on nous parle du 11 mai. Donc on sent bien, le gouvernement, il sait que le jour d'après va être très compliqué pour lui. Il sait très bien que les politiques libérales vont être dans le box des accusés. Alors que depuis des semaines, on est en train de dire aux gens, vous suspendez votre vie sociale, parce que derrière, il n'y a rien de plus important que votre survie. Vous savez, moi j'ai été touché par la forme grave du Covid-19. J'ai passé 15 jours à l'hôpital du CHU de Bicêtre, dont 11 au service réanimation. Cette maladie, madame, ça n'est pas une grippette, c'est une peste. C'est un fléau sorti des entrailles de la terre. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus important que d'échapper à cela. L'argument de la socialisation ou de la lutte contre les inégalités, mais qu'est-ce que c'est que ce fifrelin? Qu'est-ce que c'est que cette tartufferie? Voilà. Donc écoutez, moi je suis enseignant, lutter contre les inégalités sociales, c'est la raison pour laquelle je suis devenu enseignant. Là, il y a une urgence. Sauver la peau des gens, tout simplement. Et cette décision, elle est scandaleuse et il faut que la levée de bouclier soit telle que le gouvernement, qui est en train d'avoir la main qui tremble, cède finalement et renonce. Il n'y a pas d'autre solution. Cette décision, elle est scandaleuse, elle met en danger des millions de personnels et elle ne peut pas, effectivement, avoir lieu et se concrétiser. Ça n'est pas possible.